Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, parfois nous nous levons certains matins et on se demande si les Camerounais méritent qu'on s'apitoie sur leur sort. On se demande parfois si c'est important de mourir pour eux, de se mettre à dos les barbares de Yaoundé pour eux, s'il est vraiment important de les défendre. Nous sommes ce matin très déçus du comportement de plusieurs Camerounais, y compris ceux qui disent lutter pour l'avènement d'un Cameroun pays normal. Vous vous demandez s'ils mettent souvent le bon sens carrément de côté lorsqu'ils sont face à des choses émotives. Trop de déception. À l'occasion de l'élimination de leur équipe nationale, c'était plus que révoltant. Voilà des gens qui refusent carrément de mettre leur bon sens au service de leur raisonnement. Premier élément choquant, ils estiment que ceux qui ne supportaient pas l'équipe nationale sont des antipatriotes. Dans certaines localités, des fanatiques se sont rués sur ceux qui ont refusé de supporter l'équipe de football, ceux qui ont même jubilé estimant qu'ils sont antipatriotes. D'abord, ils ne cherchent pas à comprendre la raison de ce non-soutien. Ils déversent seulement leur fanatisme aveugle et violent sur leurs frères pour une histoire banale de football. Si une dictature comme celle de Yaoundé a passé 43 ans à utiliser les victoires sportives pour masquer l'appauvrissement sauvage des populations, les détournements massifs de l'argent destiné au bien-être du peuple, les violences mortelles contre ceux qui veulent lui dire non, lorsqu'une dictature utilise toujours les victoires sportives pour couvrir ses crimes financiers et humains, quel est le citoyen normal ou conscient qui va se lever et souhaiter que ce régime continue d'obtenir des victoires sportives, des victoires d'ailleurs obtenues sur fond de gabegie financière et de détournement grave de l'argent public qui aurait pu servir à sortir certains misérables de la famine et de la soif. Depuis le scandale de la mallette d'argent disparue entre Paris et New York, le football camerounais s'affirme comme un des domaines privilégiés de détournement de fonds. Les grands détournements d'argent au Cameroun se font entre autres dans les histoires de football. Ensuite, ces mêmes gens qui disent aujourd'hui que ne pas supporter l'équipe de football, c'est antipatriotique, sont les mêmes qui récemment célébraient la mort de leurs compatriotes abattus pour rien par les forces de sécurité et de défense parce que ces compatriotes revendiquaient la fin de 43 ans de malgouvernance et de dictature. Ces donneurs de leçons de patriotisme jubilaient et encourageaient même le régime de Yaoundé à tuer davantage. D'autres se chargeaient de livrer leurs frères à la police et à la gendarmerie pour qu'on les torture, parfois à mort, et on les jette en prison. Certains osent même poser sur la même balance le fait de ne pas supporter son équipe nationale ou de souhaiter son échec et le fait de célébrer le massacre de ses propres compatriotes. Ils vous disent que tous ces actes sont des actes antipatriotiques. Vous vous demandez s'ils s'entendent même, si ça va vraiment mieux dans leur tête, c'est-à-dire que ne pas supporter son équipe nationale fait mal au même titre que jubiler de l'élimination physique de son compatriote. Deuxième élément choquant, il est lié à la performance même de cette équipe. Un pays habitué à la médiocrité ne peut qu'ovationner la médiocrité. Votre enfant rentre chaque année avec 9 sur 20 à la maison. Chaque fois, vous le célébrez en disant que c'est quand même bien. Il n'est pas sorti dernier de la classe, il a eu 9 forts. Chaque année, vous célébrez les 9 forts et avec la même chanson, à savoir l'année prochaine, tu feras mieux mon fils. Et chaque année prochaine, il ramène toujours ses 8 et ses 9 forts. Parfois, on a l'impression qu'on a attaché certains Camerounais avec des cordes de grumier et qu'on est parti mettre tout ça enfoncé dans le creux d'un long et gros baobab perdu dans une forêt vierge. Ça veut dire que chaque fois, on sort des milliards pour des compétitions et après on vous ramène des 9 forts. Et vous dites chaque fois, ce n'est pas grave, l'an prochain vous allez faire mieux. C'est de la pure fémania envers soi-même. Avec ce type de raisonnement, on comprend pourquoi des diplômés chômeurs barbus de 40 ans, 45 ans continuent de dire que Paul Biya se bat à son niveau.
niveau, il continue de lui trouver des circonstances atténuantes. Le cerveau de certains a été vraiment aspiré à fond. Un président fait 43 ans au pouvoir avec des septennats très chaotiques, mais après chaque septennat, vous estimez qu'il a quand même fait à son niveau et vous lui accordez votre soutien. C'est grave. Nous méritons vraiment les guerres, la misère et les problèmes qui nous tuent chaque jour. Troisième élément révoltant, on vous dit il ne faut pas mettre la politique partout. Lorsque le politicien qui s'accroche à la tête de l'État utilise les victoires sportives et les joueurs de football pour faire sa propagande politique, ces mêmes gens ne vous disent pas qu'il ne faut pas mettre la politique partout. Même les gens qui vous disent qu'ils veulent le changement vous tiennent le même discours. Vous vous demandez avec qui vous luttez finalement au juste. Même lorsque vous exigez les choses citoyennes les plus élémentaires ailleurs, on vous dit de ne pas mettre la politique partout, que les lions indomptables sont apolitiques. Donc, porter un brassard noir après une répression politique sanglante dans votre pays avec une quarantaine de morts selon certaines sources, ça signifie que vous êtes politicien. Les autres équipes nationales qui portent souvent des brassards noirs en solidarité avec les morts de leur pays ne sont pas apolitiques. Ce n'est qu'au Cameroun où les joueurs de l'équipe nationale sont apolitiques. Alors si vous avez les joueurs d'une équipe nationale qui se foutent éperdument de la mort tragique en masse de leurs compatriotes, préférant se concentrer sur leur prime de 60-70 millions en 5 matchs, comment voulez-vous obliger les autres à être solidaires avec leurs défaites? C'est tout simplement révoltant que certains refusent carrément de faire tourner normalement les turbines de leur cerveau pour comprendre les postures de leurs compatriotes. Ce n'est pas tout le monde qui est faible d'esprit pour se faire avoir par les instrumentalisations des dictatures. Si le football est une secte qui endiable ceux qui sont faibles d'esprit, ça ne prendra pas tout le monde. Et d'ailleurs, le football n'a jamais développé un pays ni sorti un peuple de la misère. Par contre, le rayonnement des grandes nations est le fruit des luttes politiques des forces du changement qui ont créé un environnement de développement optimal. Agréable semaine à tous, que Dieu et nos ancêtres continuent de veiller sur le Cameroun. Caméra des rues.